Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la Suzuki GSX-S 1000 2025. Quelques petites nouveautés pour ce millésime avec le passage à Euro 5. On est parti pour en parler, pas de grandes modifications sur le moteur, mais pour le reste, il y a quelques petites choses. Pour le moteur, on est sur le 1000 cm3 de 152 chevaux et 106 Nm de couple, pour un prix de 13 799 euros. Et c'est déjà ici que ça commence à picoter un peu, sachant qu'il y a Honda qui vient de sortir, la Hornet avec un petit peu moins d'électronique, d'accord, mais pour 3000 euros de moins. Et la même puissance, un peu plus de coupe, donc waouh. Déjà, encore une fois, Suzuki se place mal. Qu'est-ce que ça va donner au niveau des ventes? J'ai un gros doute. Dernièrement, la marque a du mal un petit peu à se sortir du lot. Je pense que ça va encore s'accentuer avec Honda qui frappe très 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 fort à chaque fois. On a pu le voir. Ils avaient déjà baissé le prix de certaines motos Suzuki, mais ils continuent à galérer à vendre leurs produits. Bon, tout d'abord, c'est une refonte esthétique de cette moto, même si pour moi, je ne trouve pas la refonte flagrante. Eux, ils disent qu'ils font une refonte, voilà. Il y a quelques petites modifications, mais pas grand-chose de foufou. Elle garde toujours son phare avant très chelou, et le reste un petit peu dans la même lignée quand même. Personnellement, je suis pas très fan. Le pot d'échappement est assez mignon, ce qui est assez rare. Bon, elle est là-dessus. Mais pour le reste, bon, rien de très extravagant, ni de très ouf, en tout cas visuellement. Pour la puissance, les 152 chevaux seront à 10 000 tours minute et le couple max de 106 Nm à 9 250. Donc il faudra quand même être assez haut dans les tours pour profiter de cette moto. Encore une fois, le désavantage du 4 cylindres, mais ils auraient pu faire quelques efforts là-dessus, que la plage d'utilisation soit un peu plus grande. Pour ce qui change le plus, en vrai, c'est l'instrumentation TFT. Vous avez un bel écran 5 pouces maintenant, bien moderne comme il faut, éclairage jour et nuit, nouvelle commande au Komodo, etc. Franchement, il est plutôt mignon. Je vous mets une petite image maintenant. Ça passe très bien, il y a du travail là-dessus, c'est cool. Mais bon, tout le monde le fait déjà. Est-ce que ça va vraiment être un argument marketing valable? Je ne suis pas sûr. Vous avez pas mal d'électronique par contre sur cette moto, contrairement à la Hornet qui en a pas beaucoup. Donc c'est là que ça va se jouer, mais 3000 balles, ça va être dur à faire passer la pilule quand même. Et l'accélérateur ride-by-wire, donc accélérateur électronique, c'est rien de fou. 3 modes de conduite, bon voilà. Par contre, vous avez contrôle de traction réglable sur 5 niveaux, shifter montée-descente comme il y a sur la SP au final, ABS et embrayage assisté, et l'aide au démarrage. Bon, ça, est-ce que c'est vraiment utile? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas et je m'en passe très bien. Pour la partie cycle, c'est toujours la même chose qu'avant, aucune modification. On est sur du Kayaba en 43 mm à l'avant, entièrement réglable. À l'avance, vous avez des freins Brembo mordus, vous avez des disques de 310 mm mordus par des freins Brembo monobloc. Ils ne précisent pas exactement lesquels. Sur des jantes comme d'habitude de 17 pouces, ça reste un roadster, donc ça, il n'y a pas mieux de toute façon. Elle sera disponible en concession à partir du mois de novembre pour 13 799 euros, comme on a dit tout à l'heure, soit une petite augmentation de 200 euros par rapport à l'ancien modèle. Voilà, c'est tout ce qu'on sait sur cette moto. Je vous souhaite une bonne journée. À plus. Bye bye les riders. Ciao.